Togo, les journaux jugés critiques vis-à-vis du régime de Faure Gnassingbé sont dans l'œil du cyclone publié le 10 mars 2023 par Miadjo. Notre liberté dépend de la liberté de la presse, et elle ne saurait être limitée sans être perdue. Thomas Jefferson, le ciel s'obscurcit en ce début d'année pour les médias indépendants au Togo. Presque tous les journaux jugés critiques vis-à-vis du régime de Faure Gnassingbé sont dans l'œil du cyclone. La liberté de presse est ainsi mise à rude épreuve. Les déboires ont commencé début février quand la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, a pris une double décision de suspension du quotidien privé Liberté et du bimensuel Tempa Express pour 3 mois chacun. Si le quotidien Liberté a vu sa suspension annulée un mois plus tard, le 2 mars 2023, par une décision de justice, notamment de la Chambre administrative de la Cour suprême de Lomé, une décision qui n'était pas du goût de certaines personnes au sérail, la sanction contre Tempa Express a été, quant à elle, maintenue. Mais le confrère n'était pas au bout de ses peines. Manifestement non satisfait des 3 mois de suspension infligés au journal, le PDG de Togo Terminal porte cette fois-ci plainte à la justice pour injure, diffamation et publication de fausses informations. Le directeur de publication de Tempa Express, Francisco Napokura, est cité à comparaître le 15 mars 2023 par devant le tribunal de grande instance de Lomé. Le conseil du plaignant demande à la justice de condamner le prévenu à payer à M. Charles Kokouvik-Afan la somme de 30 millions de FCFA et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et, sans caution. Dans la foulée, l'affaire concernant les confrères Ferdinand et IT, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Alternative et feu Joël Ega de l'hebdomadaire Fraternité, a été dépoussiérée. Les 2 journalistes qui avaient été emprisonnés pendant quelques semaines fin 2021, pour avoir critiqué 2 ministres de Faure Gnassingbé, ont été convoqués à comparaître ce jour, 8 mars 2023 au palais de justice de Lomé. Comme si ça ne suffisait pas, Ferdinand et IT a été convoqué le dimanche 5 mars 2023 par le Service central de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC, la police politique du régime togolais. Depuis, le confrère est porté disparu. Il est utile de rappeler que quelque temps après leur sortie de prison le 31 décembre 2022, Joël Ega décéda subitement le 6 mars 2022 alors qu'il ne présente aucun signe apparent de maladie. À ce jour, les circonstances de son décès n'ont toujours pas été élucidées. Aujourd'hui, c'est Ferdinand Hité qui est introuvable. Ses proches n'ont plus de nouvelles de lui. Pour confirmer qu'il y a un plan ourdi contre les médias indépendants au Togo, la vieille affaire de rétrocommission dans la réfection de l'axe routier Lomé-Vaughan-en-Foin vient d'être aussi ressuscitée. Carlos Ketou, directeur de publication de l'hebdomadaire L'Indépendant Express, un journal interdit de publication depuis janvier 2021, a été convoqué à 2 reprises cette année, le 4 janvier et le 22 février 2023 à comparaître par devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Lomé par le conseil de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Adjiotet et Yassor. Or cette affaire date déjà de 08 ans. Des médias avaient révélé à l'époque que la construction de la voie Lomé-Vaughan-en-Foin avait donné lieu à une malversation financière portant sur les 26 milliards de FCFA. Une partie de ces fonds, destinés à la réfection de cette route, s'est volatisée et les travaux ont été abandonnés, avant d'être repris par l'entreprise chinoise CRBC pour un nouveau montant de 31 milliards de FCFA. Seco BTP, la société à laquelle le marché avait été attribué et 2 ministres de Faure Gnassingbé avaient été indexés par les médias qui avaient été tous assignés en justice. 8 ans après, des barons du régime qui ont le glaive vengeur, dépoussièrent cette vieille affaire pour réduire au silence les médias insoumis. Médaram et TP.